aujourd'hui, on est sur le site de Montlignon, Château de la Chasse, et le lieu de la ville de Saint-Prix. C'est un domaine qui appartient à l'ONF. Et aujourd'hui, on a prévu 3 activités. L'activité recherche de balises, mais on a aussi proposé aux visiteurs de participer à des parcours de découverte de la faune et de la flore. Mais on a également une activation radio, donc c'est un concours radio qui a pour but de sensibiliser à la faune et à la flore, qu'on appelle le WWFF. Alors WFF, c'est le Worldwide Flora and Fauna. C'est un programme qui a été mis en place par un ensemble de radioamateurs et qui est mondial. Et chaque pays dispose de lieux classés généralement soit lieux protégés, soit littoral. Réserve littorale, ce sont des lieux complètement naturels qui sont, déclarés et qui nous permettent d'avoir un point de rencontre où l'on peut se dire on va venir faire une activité dans ce lieu-là, auprès d'un lac, dans une forêt, et permettre aux gens de découvrir ce lieu par l'intermédiaire de la radio. Sur le Barnum là-bas, du coup, on avait mis qu'on voit à l'arrière. Puis on voit peut-être l'antenne également, à l'arrière. On a positionné un stand radio, donc justement pour pouvoir activer ce lieu très sympathique en forêt, qui est un lieu donc du coup identifié en tant que WFF, donc Worldwide Flora and Fauna, qui a son propre numéro. Et donc du coup il y a un opérateur radio, donc Thomas principalement, qui a été très actif pour essayer d'avoir un maximum de personnes dans le monde entier qui seraient intéressées pour être un chasseur de ce lieu, parce que finalement là on fait des recherches, on est chasseur de balises, mais là on est chasseur du lieu là qui correspond au WFF à travers le monde, quoi. Alors l'association des radioamateurs du Val d'Oise, la RAM 95, c'est une association qui fédère, qui rassemble les radioamateurs, qui les représente au niveau du département, puisqu'on a aussi une association nationale qui s'appelle le réseau des émetteurs français. Et donc nous, notre souhait ici dans le Val d'Oise, c'est de développer les activités du radioamateurisme. Aujourd'hui il y a Internet, mais il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas Internet, et donc du coup c'était un moyen de communiquer avec l'extérieur, avec les gens, pouvoir faire des contacts soit locaux, soit à travers le monde, suivant les bandes et les fréquences qu'on utilise. Et donc du coup, c'est une passion qui est restée. Ça fait quelque temps qu'on souhaite au niveau du bureau de la RAM d'ouvrir la partie associative et afficher notre existence auprès du public. On a de plus en plus d'adhérents et on essaye par des journées comme celle-ci aujourd'hui de sensibiliser les jeunes, les adolescents et les parents à cette activité qui est le radioamateurisme. On a eu l'idée de monter cet événement dit chasse au renard pour justement l'ouvrir au public et que le public puisse découvrir notre activité par un aspect beaucoup plus ludique, puisque du coup faire une course d'orientation, rechercher des balises dans des forêts, on va dire c'est plus à la portée de tout le monde, c'est quelque chose qui est faisable, et en même temps ça permet du coup de présenter l'univers radio via les stands qui sont déployés au niveau de cet événement aujourd'hui. Les radioamateurs appellent ça chasse au renard, mais j'avais bien trop peur qu'on fasse peur aux parents et aux enfants ou qu'on ait des manifestations contre les chasseurs. Non, ça n'a rien à voir avec la chasse. La chasse, c'est effectivement aller rechercher une balise. On positionne des balises du coup dans des lieux cachés au sein de la forêt, mais qui est sur une zone qui est clairement délimitée. On donne une carte qui définit les zones approximatives aux alentours de 200-250 mètres autour du point où est positionnée la balise. Et donc on permet aux gens d'aller se promener dans la forêt et essayer d'identifier et de repérer ces zones. Initialement, c'est aussi pratiqué par les radioamateurs et notamment des branches de radioamateurs qui sont chargées de trouver les balises des avions ou des personnes qui sont en situation de détresse. Bon, là, c'est un jeu. On a caché 4 balises dans la forêt, des balises qui émettent un signal en morse, ça fait tout par exemple.
Ce signal, il n'est pas assez puissant pour être localisé depuis le point de départ. Donc les personnes vont partir avec une carte. Ils vont d'abord s'approcher de la zone de recherche et avec un appareil, ils vont pouvoir localiser petit à petit cette balise. Et sur le lieu où est positionnée la balise, on a une pince qui permet de poinçonner une carte avec un motif particulier. Et ils doivent revenir au bout d'une heure avec 4 motifs différents, si possible, s'ils ont trouvé bien sûr les 4 balises. S'ils en ont trouvé que 3 ou 2, c'est pas grave. Cette activité, on peut la ranger dans plusieurs courants de radioamateurisme. Il y a d'abord le courant des radioamateurs qui sont plutôt dans l'expérimentation, le technique, qui ont conçu et développé des toutes petites balises qu'on appelle des micro-balises. Donc c'est la partie technique, scientifique, électronique. Après, il y a la partie sportive. Il existe une association en France qui est l'ARDF et dont c'est sa spécialité. Et là, c'est dans le domaine sportif. C'est des compétitions qui ont lieu sur une journée. Elles existent en France, en Europe et partout dans le monde. C'est un sport qui est très développé au Japon, qui est développé aussi dans les pays de l'Est, qui est développé en Chine également, et qu'on voit se développer en France de plus en plus. Alors nous, c'était aujourd'hui pas une orientation sportive, mais plus une orientation sensibilisation pour découvrir les activités du radioamateurisme. Mais il reste néanmoins une activité en France qui est essentiellement organisée par l'ADRASEC, qui est en relation avec la sécurité civile et les préfectures. Et là, c'est vraiment un rôle citoyen qu'ont certains radioamateurs de s'entraîner régulièrement à la recherche de balises, notamment en cas de scratch d'avion, pour localiser des balises d'avion ou des balises de bateau ou des balises de randonneurs. Voilà. Donc ça, c'est d'utilité publique et c'est encore un courant radioamateur lié justement à cette recherche de balises. Vous voyez qu'en fait, il y a énormément de possibilités d'action, mais aujourd'hui, notre journée était plutôt une journée de sensibilisation. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression que tout le monde s'est amusé en tout cas. Voilà.